لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Donc bienvenue à toutes et à tous pour ce séminaire pour lequel je demande à Allah Azza wa Jal d'y mettre sa baraka. Et ce séminaire, il a été intitulé Les clés de l'étudiant pour un parcours scientifique cohérent. Et le but de ce séminaire, c'est pas de faire un séminaire de plus parmi tous les séminaires qui existent, qui ont déjà eu lieu auparavant, mais de venir remplir une case vide, puisqu'il y a un peu moins de cours en français ces derniers temps sur l'internet. Donc le but, c'est pas de venir faire de nouveaux cours en plus pour remplir un vide et décorer. Non, le but, c'est que à l'issue de ce séminaire, moi comme vous, nous ressortions avec un résultat. C'est-à-dire que qui que tu sois, quel que soit ton statut religieux, quelle que soit ta position dans la société, quand ce séminaire, Inch'Allah, aura pris fin, tu auras stafed et tu auras pris quelque chose qui te sera utile pour le restant de ta vie, bi'idhnillah. Et pourquoi je dis ça? C'est car il faut qu'on se rappelle une chose qui est primordiale et qu'on ne doit jamais oublier. C'est que nous tous, autant que nous sommes, chacun d'entre nous a fait un choix qui est celui d'être musulman. Et ce choix-là n'est pas un choix anodin, c'est pas quelque chose de léger. Choisir l'islam pour religion, être musulman, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un passe-temps. Non, c'est une responsabilité énorme. Une responsabilité tellement énorme que les cieux, la terre, les montagnes
quand cette responsabilité-là leur a été proposée, ils en ont eu peur et ils n'ont pas voulu s'en charger de cette responsabilité-là. En effet, Allah Azza wa Jalla dit à la fin de Surat Al-Ahzab, إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Allah Azza wa Jalla dit, nous avons proposé la responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes. Mais ils n'ont pas voulu s'en charger. Et ils en ont eu peur. Par contre, l'humain, lui, a accepté de s'en charger. Et il est certes injuste et ignorant. Et pourquoi j'ai cité ce verset-là? Pour dire que cette responsabilité qu'est l'islam est quelque chose de lourd, est quelque chose d'énorme. C'est car dans le tafsir de ce verset, tel que le rapporte l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, dans son livre d'exégèse coranique, qui est le meilleur recueil en la matière, parce que l'imam Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari, il est connu comme étant imam al-Mufassirin. Il est l'imam des exégètes dans cette science. Tous les auteurs qui ont écrit, parmi les savants de l'islam, ils le reconnaissent comme étant le plus grand imam en la matière. Et dans le tafsir de ce verset, l'imam Ibn Jarir, il nous dit, حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة concernant الأمانة. Qu'est-ce qu'il dit? يعني به الدين والفرائض والحدود. Donc concernant le dépôt, la responsabilité, en arabe al-amana, Ibn Jarir al-Tabari, avec sa chaîne de transmission qu'on a citée, il rapporte la parole de Qatada, parmi les grands tabi'in, la génération parmi les élèves des compagnons, et Qatada, rahimahullah, faisait partie des grands élèves de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et il a dit quoi, Qatada? Il a dit, ya'ni bihi ad-din wal fara'id wal hudud. Le sens voulu par ça, c'est la religion, les obligations et les peines légales. Donc c'est ça la responsabilité. La responsabilité, c'est l'islam. Et l'islam, sa base, son socle, c'est quoi? C'est at-tawhid. At-tawhid qui est al-kufr bit-taghut wal-iman billah. Parce que l'islam, pour rentrer en islam, on rentre par la parole La ilaha illallah, mais pas par sa simple prononciation. Parce que quand on dit La ilaha illallah, le dogme du musulman, la croyance du musulman, c'est que la croyance n'est pas une simple parole de la bouche, mais plutôt c'est une parole de la bouche qui illustre ce que le cœur contient comme croyance et que les membres de son corps vont mettre en œuvre. C'est pourquoi les salafs disaient que la foi, elle est parole et acte. Et donc, cette responsabilité énorme que nous avons choisie, qui est l'islam, dont le socle, la base et l'anse sont la parole La ilaha illallah, cette parole qui contient deux parties distinctes. La première qui est La ilaha, c'est-à-dire une négation, qui est le rejet de toute
forme d'adoration pour autre qu'Allah, et c'est ce qu'on appelle al-kufr bit-taghut, le fait de mécroire au taghut. Et ensuite, la deuxième partie qui est illallah, qui est une affirmation, l'affirmation du tawhid pour Allah seul, que toute l'adoration est réservée uniquement à Allah, et cette partie c'est al-iman billah. Donc ces deux pôles, ces deux piliers sont l'anse la plus solide qui, lorsque la personne s'y accroche, elle ne peut se briser. Et elle fait de lui un musulman à part entière. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran. La ikraha fi ad-din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa, la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Donc, point de contrainte en religion, certes, la voie droite, la guidance, c'est distinguer de l'égarement. Celui qui mécroit au taghut et qui croit en Allah, c'est certes saisi de l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est celui qui entend parfaitement et celui qui a la science totale parfaite. Et ce tawhid qui permet à la personne d'être musulman, c'est l'unique cause de notre création. Nous n'avons été créés que pour ça, que pour le tawhid. Nous n'avons pas été créés pour autre chose. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le terme ya'budun, qui m'adore, Ibn Abbas radiallahu anhuma et d'autres que lui parmi les compagnons et les tabi'in dans l'exégèse, dans les livres d'exégèse, leurs paroles rapportées coïncident toutes pour dire que le sens de ya'budun, ma'na ya'budun, ay yuwahidun, que pour qu'il m'adore, c'est-à-dire que pour qu'il concrétise mon tawhid. C'est yuwahidun, pourrait traduire par qu'il m'unifie, mais c'est pas très français. Donc, on va traduire ça en disant qu'il concrétise mon tawhid. Et vous me direz, mais l'adoration, ce n'est pas que le tawhid, c'est plus vaste que ça. Oui, en effet. En effet, l'adoration, ce n'est pas que le tawhid. Bien sûr, l'adoration, c'est aussi la salat, la zakat, le siyam, le hajj, etc., etc. Cependant, ici, les compagnons et les salafs ont défini l'adoration par le tawhid en utilisant en fait un procédé littéraire qui est le fait de définir une chose par une de ses composantes. Tafsir al-shay bi ba'd ajza'ihi ou ta'rif al-shay bi ba'd ajza'ihi. Donc le fait de définir une chose par certaines de ses composantes. Sinon, la définition de l'adoration en elle-même, parmi les meilleures définitions qui nous ont été rapportées, celle de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a une épître qu'il a intitulée Al-Ubudiyya, et dans laquelle il nous dit que l'ibada, c'est un ism jami', donc c'est un nom générique, un nom global, لكل ما يحبه الله ويرضاه, pour tout ce que Allah aime et agrée, من الأقوال الظاهرة والباطنة, donc tout ce que Allah aime et agrée, comme paroles et actes apparents et cachés. Et il y a encore une définition qui est
plus complète que cela, qui se trouve dans un petit poème qui fait un peu moins de 300 vers, qui a été écrit par un contemporain qui s'appelle Hafid Hakami. Et il s'intitule Sulam al-Wusul ila ilm al-Usul. Et dans ce poème, il a essayé d'englober les fondements de la croyance des gens de la Sunna. Et dedans, il y a un chapitre sur la ibada. Et dans ce chapitre sur la ibada, il nous donne en 6 vers, et il nous définit ce qu'est l'adoration en disant ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنظر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. Donc ça, dans ces 6 vers-là, il nous a très bien défini l'adoration. Et donc on va essayer de traduire ce que ça signifie. Donc il nous dit, et ensuite l'adoration est un nom global pour tout ce que le Seigneur qui entend tout aime. Et dans le hadith, sa base est l'invocation. Il y a un hadith faible qui dit الدعاء مخ العبادة ou bien الدعاء هي العبادة. Donc ça veut dire ici l'adoration est le cerveau, l'invocation est le cerveau de l'adoration, dans le sens de l'invocation et le fondement de l'adoration. Et ensuite il nous donne les différents types, les différents degrés qui composent l'adoration, en nous disant khawfun, c'est-à-dire la peur, tawakkulun, le fait de s'en remettre uniquement à Allah, le fait de placer sa confiance uniquement à Allah, de même al-raja'u, donc l'espoir, et ensuite il nous dit al-raghba, le désir, al-wahda, l'effroi, la peur, khushu', l'humilité, ou plutôt la crainte, khushu', la crainte, khashya, donc le khushu', l'humilité, le khashya, la crainte, al-inaba, c'est le fait de retourner vers Allah, le fait de revenir à Allah, le khudu', le fait de se soumettre à Allah, al-isti'adha, le fait de demander protection à Allah, isti'ana, le fait de demander l'aide à Allah seul, al-istighatha, le fait de demander le secours d'Allah uniquement, ad-dabh, le fait d'égorger pour Allah seul, al-nadr, c'est le serment pieux, wa ghayru dhalik, et autre que cela. Ensuite il dit fafham hudayta awdah al-masalik, et comprends bien tout cela, et ainsi tu seras guidé vers les chemins, vers les voies les plus claires. Et ensuite, il conclut en disant وَصَرْفُ بَعْضِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ, et le fait de pratiquer une partie de cela pour autre qu'Allah, shirkun وَذَاكَ أَقْبَحُ الْمَنَاهِ, c'est du polythéisme, et c'est la plus horrible des interdictions. Le polythéisme, c'est la plus horrible des interdictions. Et
ces 6 vers, si vous les méditez bien, en vérité, vous vous rendrez compte que Hafiz Hakami, ici, il a résumé un paragraphe, un chapitre du livre de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha, plus il a résumé la définition de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah de l'ibada qu'il a rapporté dans son livre, dans son épître Al-Ubudiyya qu'on a cité tout à l'heure. Et concernant l'Usul al-Thalatha, si vous n'avez pas reconnu le passage, c'est la partie où Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dit وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. Donc ça, c'est la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans l'Usul al-Thalatha qui illustre la partie ou la fin du poème qu'on a lu après qu'il ait défini l'adoration telle que l'a définie Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Donc dans l'Usul al-Thalatha, le passage qu'on a lu, c'est quand il dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab, quant aux différentes formes d'adoration, comme l'islam, l'iman, donc l'islam, la soumission, l'iman, la foi, l'ihsan, l'excellence, la bienfaisance. Donc l'ihsan, le mieux c'est de le garder en arabe, l'excellence, la bienfaisance, parce que le sens c'est comme dans le hadith, أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est-à-dire que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc, en disant, ainsi que l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le désir, l'effroi, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, les demandes d'aide, de protection, de secours, le sacrifice, le serment pieux, et autres parmi les formes d'adoration qu'Allah a ordonné d'accomplir et qui sont toutes exclusivement vouées à Allah, et la preuve de cela se trouve dans sa parole, Azza wa Jal. Et certes, les mosquées sont consacrées à Allah, donc n'invoquez personne avec Allah. Et quiconque voue une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. Donc voilà, donc ce passage-là de l'Usul al-Thalatha plus la définition que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a donnée dans le début de son épître Al-Ubudiyya, Hafiz Hakami, et il les a versifiés en 6 vers. Ainsi la personne, en mémorisant ces 6 vers-là, c'est comme s'il avait mémorisé une partie de l'épître de l'Ubudiyya et une partie de l'épître de Usul al-Thalatha. Pourquoi j'ai montré ça? C'est pour apporter un complément d'information, parce que ce poème, Sulam al-Usul ila ilm al-Usul, celui qui le médite bien, il se rendra compte que c'est comme si Hafiz Hakami, il a pris Al-Usul al-Thalatha et Kitab al-Tawhid de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, ainsi que l'Aqida al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, ainsi que l'Aqida al-Tahawiyya de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, et il en a extrait les principaux enseignements pour les versifier. Donc, si il était difficile de mémoriser ces textes, ces moutons, sache que ce poème de Hafiz Hakami, en un peu moins de 300 vers, il te permettra, si tu le mémorises et le comprends bien, et en parallèle que tu aies lu et étudié les moutons qu'on a cités avant,
alors ce sera comme si en le mémorisant, c'est comme si tu maîtrises leur contenu. Ça te sera comme un pense-bête, un aide-mémoire pour en retenir les principales masaïl. Donc ça c'est une petite parenthèse, mais elle m'apparaissait comme étant importante parce que souvent dans l'étude ou la recherche de la compréhension de la aqida, j'ai connu beaucoup de frères qui essayaient de mémoriser ce genre de livres, qui essayaient de les étudier, mais qui se décourageaient parce que c'est assez fastidieux. C'est assez fastidieux. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir mémoriser ce genre de texte. Tandis que un poème, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui est accessible à tout à chacun. Mémoriser un poème, c'est accessible à tout à chacun, et surtout ça ne s'oublie pas. Donc ça me semblait important de faire cette petite parenthèse pour encourager les personnes dans leur quête de compréhension du dogme, de céder par la mémorisation de ce genre de poèmes. D'ailleurs, en parlant de poèmes, il y a un autre poème qui nous aide encore à mieux comprendre ce qu'est l'adoration, en complément de ce qu'on vient de voir comme définition. C'est le poème de l'élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui est Ibn al-Qayyim, qui a écrit un poème en un peu moins de 6000 vers qui s'appelle Al-Kafiyatu Shafiya fi intisar al-firqati al-najiyya, qui est plus connu sous le nom de An-Nuniyya. Et dans ce poème-là, Ibn al-Qayyim, il a rapporté toute la croyance, tout le dogme des gens de la Sunna, et il l'a résumé, et il a rapporté les positions déviantes et égarées des différents groupes déviants, des différents groupes dont le dogme est déviant et innové, et il leur a répondu. Donc c'est ce poème, en un peu moins de 6000 vers, qui est An-Nuniyya, c'est comme un dictionnaire, c'est comme une encyclopédie du dogme des gens de la Sunna et la réfutation des groupes déviants. Et parmi les vers qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, il y a 3 vers qui nous aident à encore mieux cerner ce qu'est l'adoration, dans lesquels Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Donc dans ces 3 vers, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit وعبادة الرحمن غاية حبه, et l'adoration d'Ar-Rahman, du tout miséricordieux, c'est la plénitude de son amour. مع ذل عابده, accompagné de la soumission, de la pleine soumission de son serviteur. Huma qutban, et ces 2 choses-là sont 2 pôles. 2 pôles, c'est-à-dire comme la planète Terre, il y a le pôle nord et le pôle sud. L'adoration, elle a 2 pôles. Le pôle qui est la plénitude de l'amour et le pôle qui est la plénitude de la soumission. Et il dit وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ, et c'est autour d'eux que vogue l'astre de l'adoration. L'astre de l'adoration, il vogue autour de ces 2 pôles-là. مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَانِ, il ne peut voguer que si ces 2 pôles sont établis. وَمَدَارُهُ, et
son chemin, on va dire, ou bien plutôt ce qui le fait voguer, وَمَدَارُهُ, ce qui le fait voguer, بِالْأَمْرِ أَمْرِ رَسُولِهِ. Donc ce qui le fait voguer, c'est l'ordre de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. La bil-hawa wal-nafsi wal-shaytan, et non pas par les passions, ou bien par le nafs, par l'âme, ou par le shaytan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'adoration, pour être une adoration, il faut qu'elle ait ces deux pôles-là qui sont la plénitude de l'amour d'Allah Azza wa Jal, ainsi que la plénitude de la soumission envers lui, et qu'elle obéisse à l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, donc, la partie où Ibn al-Qayyim dit et non pas avec le hawa et le nafs al-shaytan, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle, pour ceux parmi vous qui sont dans la mémorisation, qui ont mémorisé l'Arba'in Nawawiyya, le 5e hadith, c'est celui qui traite du fait que les actes qui ne sont pas conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à ses ordres, alors ils ne sont pas acceptés. Les deux hadiths qui sont rapportés, la version de Bukhari, la version musulmane, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. La version de Muslim, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc celui qui innove une chose qui ne fait pas partie de nos enseignements, alors cela sera rejeté. Ou alors celui qui pratique ce qui ne fait pas partie de nos enseignements, alors cela sera rejeté. Après, vous avez encore d'autres versions, mais les versions mahfoudat, c'est celle-là, celle de Bukhari et Muslim. Sinon, vous avez d'autres versions comme celle qui est dans Sunan Abi Daoud, dans le chapitre, donc dans le chapitre qui est Kitab as-Sunnah, dans Sunan Abi Daoud, dans le bab qui est bab Philosophe as-Sunnah, il dit, Man sana'a ala ghayri amrina, fahuwa rad. Après, vous avez aussi d'autres versions qui sont rapportées dans Sunnah al-Baghawi et dans l'Ibn al-Kubra, l'imam Ibn Battah, mais le Mahfoud, c'est les versions de Bukhari et Muslim. Donc, c'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration, mais son socle, sa base, pour en revenir à ce qu'on expliquait, c'est al-Tawhid, al-Kufr bil-Taghut wal-Iman billah. Parce que l'adoration, elle ne peut être appelée adoration qu'avec le tawhid. S'il n'y a pas de tawhid, l'adoration, elle n'est pas appelée une adoration. Donc c'est pour ça que Sahaba radiallahu anhum et Tabi'in, ils ont défini l'adoration par le socle qui la rend valide. Le tawhid, la cause pour laquelle nous avons tous été créés. Et donc, cette parole par laquelle on ouvre ce séminaire, il était important de la commencer par cela. Parce qu'avant de parler de la science, de l'étude de la science, il faut qu'on se rappelle pourquoi on a été créé. Quel est le but de notre création, la cause de notre création, et que l'on garde ça bien devant nos yeux pour avancer comme il se doit. Parce que le chemin cohérent de l'étudiant, c'est de concrétiser le tawhid. Tout ce que tu fais, c'est uniquement pour ça. Parce que à quoi va te servir tout ce que tu étudieras, tout ce que tu mémoriseras, tout ce que tu comprendras, si tu oublies cette base, qui est la cause unique de ta création, et surtout si tu oublies qu'elle a été proposée aux cieux, à la terre et aux montagnes, et ils l'ont refusée. Donc c'est pas quelque chose de léger, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser. C'est pas rien. Certes, nous allons te révéler, nous allons te donner des paroles qui sont lourdes.
Allah Azza wa Jalla, quand il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui révèle ce verset-là, il lui dit, ce qu'on va te révéler, c'est des paroles qui sont lourdes. Le tawhid, c'est des paroles qui sont lourdes. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile. Il faut pas minimiser, il faut pas rigoler avec ça. Il faut pas lui donner une valeur secondaire, une valeur qu'on discute en rigolant ou qu'on prend pas au sérieux, non. C'est quelque chose que les cieux, la terre et les montagnes, ils ont pas voulu prendre comme responsabilité et ils en ont eu peur. Donc si on comprend ça et qu'on peut graver ça dans notre cœur et qu'on le réalise comme il faut, alors on aura fait un pas important. Parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Aujourd'hui, on est là, on est réunis pour un séminaire, pour des paroles qu'on espère qui nous seront bénéfiques, mais tout ça, c'est des moments qui sont éphémères. On est vivant, on est réunis ensemble, là, mais on ne sait pas quand ça va prendre fin. Et quand ça va prendre fin, et par là je vise le destructeur des plaisirs mondains qui est la mort, le jour où l'on meurt, tout est fini. Et à ce moment-là, soit la personne fait partie de ceux qui ont concrétisé le tawhid, soit, la personne fera partie des personnes qui seront mortes sur autre chose que le tawhid. Donc, il faut avoir ça à l'esprit de façon quotidienne et ne jamais retirer ça de son bol, de son cerveau. Parce que si tu oublies ça et que tu commences à minimiser ça, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Et ça, c'est la voie à laquelle nous ont appelé tous les messagers. Tous les messagers, quand ils ont été envoyés à leur peuple, depuis Nuh, alayhi salam, jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tous, sans exception, le socle, la base de leur prêche, c'était la même chose. C'était ce tawhid qui est composé de l'kufr bit-taghut wal-iman billah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un envoyé pour leur dire adorez Allah et écartez-vous de l'adoration du Taghut. Donc, si tous les messagers sont venus avec ce message, si l'adoration d'Allah Azza wa Jal pour laquelle nous avons été créés ne peut être valide que par ce tawhid, alors il faut qu'on cherche comment l'acquérir, comment le comprendre, comment le concrétiser, par quelle voie. Et Allah Azza wa Jal nous a expliqué comment faire. Il nous a dit fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Il nous a donné le chemin, il est simple, il est clair. Il n'y en a pas 10. Il y en a un seul. Le chemin pour parvenir à la compréhension du tawhid et à la concrétisation du tawhid, c'est al-ilm. Il nous a donné un ordre qui est fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Il nous a dit et sache que seul Allah est en droit d'être adoré. Et l'imam al-Bukhari, Mohamed ibn Ismaïl Abu Abdillah, Sahib al-Sahih, dans son Sahih, dans Kitab al-Ilm, il a un chapitre qui est Bab al-Ilm qabl al-qawl wal-amal. Et la preuve qu'il a mis pour illustrer ce titre de chapitre, le verset qu'il a mis pour illustrer ce chapitre, c'est justement ce verset. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, dans le célèbre commentaire qu'il a écrit, qui s'appelle Fath al-Bari, qui est le commentaire de Sahih al-Bukhari, qui est l'un des plus populaires, des plus connus parmi les commentaires de Sahih al-Bukhari, il nous dit quoi concernant ce chapitre? Il nous dit قوله باب العلم قبل القول والعمل قال ابن المنير
أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. Il nous dit, donc, concernant sa parole, le chapitre, ou bien le sous-chapitre, la science avant la parole et les actes, Ibn Munir nous a dit, il a voulu par là nous informer que la science est une condition de validité des paroles et des actes. فَلَا يُعْتَبَرَانْ إِلَّا بِهِ. Et donc ils ne sont pris en considération que par cela, c'est-à-dire ils sont pris en considération que par la science. فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. Donc لأنه donc il dit فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. Donc il dit, donc après vous allez dire qu'ils ne sont pris en considération, la parole et les actes ne sont pris en considération que par la science, car c'est la science, car la science, elle les précède, car elle est ce qui corrige l'intention, qui elle-même corrige les actes. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. Et il nous dit, et ainsi l'auteur a mis en garde concernant le fait que cela ne doit pas faire en sorte que la parole de ceux qui disent certes la science n'est pas profitable que par le biais des actes, que cette parole-là, elle ne précède pas dans ton cerveau la réalité, et que par le biais de cette parole-là, ceci soit quelque chose qui minimise la valeur de ce qu'est la science, et que cela ainsi te rende complaisant vis-à-vis de sa recherche. Et ensuite il continue en disant قوله فبدأ بالعلم, et concernant sa parole, et donc il a commencé par la science, parce que l'imam al-Bukhari dans le titre du chapitre, après avoir dit باب العلم قبل القول والعمل, et après il nous donne le verset فاعلم أنه لا إله إلا الله, il nous dit فبدأ بالعلم. Dans l'usul al-thalatha, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il rajoute فبدأ بالعلم قبل القول والعمل, parce que c'est sous-entendu. Donc il nous dit فبدأ بالعلم أي حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله, ثم قال واستغفر لذنبك, والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته. Donc il nous dit, donc ici le discours il vise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir qu'il englobe aussi sa communauté. Donc c'est quelque chose qui nous est destiné à tous, ça nous vise tous. Fa'alam, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jalla, il nous a dit sache, apprends. Et ensuite il continue, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah en disant واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال ألم تسمع أنه بدأ به. Donc ensuite il nous dit, et Sufyan ibn Uyayna a pris comme argument ce verset concernant le mérite de la science, comme cela a été rapporté par Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya, Hilyat al-Awliya. Et donc c'est Rabi' ibn Nafi' qui dit que Sufyan ibn Uyayna a récité ce verset fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, et ensuite il a dit, n'avez-vous pas entendu qu'il a commencé par cela, c'est-à-dire par la science? Donc la première chose par quoi il a commencé, l'ordre des choses, c'est la science. La science, parce que tu peux pas adorer Allah avec ignorance.
C'est qui adore Allah avec l'ignorance? C'est Al-Nasara, c'est les Nazaréens. Donc la traduction correcte de Nasara en français, c'est Nazaréen, c'est pas les chrétiens. Ça c'est une petite parenthèse. Les chrétiens, c'est Al-Masihiyyin. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous parle de Nasara. Al-Nasara, c'est les Nazaréens. Donc, c'est qui adore Allah avec ignorance? C'est les Nazaréens. Et leur adoration avec ignorance, ou bien par ignorance, les a poussés à quoi? Ou les a amenés à quoi? Elle les a amenés au shirk billah wa l'a'idhu billah. Donc, le chemin pour concrétiser le tawhid, le chemin pour parvenir à ce pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a créé, c'est al-ilm. Fa'alam. C'est al-ilm. Donc, l'ilm, c'est l'unique chemin pour parvenir à cette chose qui est l'adoration d'Allah, le tawhid d'Allah, pour lequel nous avons été créés. On n'a pas été créés pour autre chose que cela. Et pour pouvoir concrétiser cela, la seule chose par laquelle nous pouvons y parvenir, c'est al-ilm. Comme vous le savez, al-qa'ida al-usuliyya, la règle de base, c'est ma la yutimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. La chose par laquelle, sans elle, on ne peut parvenir que par elle à une obligation, alors elle-même, elle devient obligatoire. Allah Azza wa Jalla, il nous a rendu obligatoire son adoration et la concrétisation de son tawhid. Et pour parvenir à cela, ce n'est possible que par la science. Alors la science, la recherche de la science est elle-même obligatoire. Et même sans cela, al-khitab, il est selon l'impératif, al-amr, fa'alam. Et ici, al-amr yufid al-wujub. Ici, l'impératif implique ou bien signifie l'obligation. Donc, voilà, à partir de là, nous venons de comprendre, ou bien nous venons de nous rappeler plutôt, parce que c'est un rappel, c'est quelque chose que chacun d'entre nous sait, c'est que talib al-ilm, concernant certaines choses, c'est obligatoire. En particulier, cette chose qui est le tawhid, l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, puisque ce n'est que pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés. Et ainsi, par cette petite parole d'ouverture du séminaire, j'ai voulu lier l'importance et le caractère obligatoire de la science à ce qui nous est obligatoire à tous, et surtout ce qui est la chose pour laquelle nous avons été créés. On a été créés que pour le tawhid, et pour parvenir à le concrétiser, cela n'est possible que par le biais de la science. Donc, bismillah, on va essayer de faire un petit séminaire bref, bismillah, qu'on essaiera de rendre utile à tout à chacun, afin qu'on revoie la signification de la recherche de la science, et que cela se fasse de façon cohérente, et pas avec des intentions qui ne permettent pas à la personne de parvenir à ses objectifs vis-à-vis de celle-ci, parce que le seul objectif vis-à-vis de la science, c'est lorsque tu es mort, lorsque tu meurs, lorsque on t'enterre en tant que musulman sunnite. C'est ça ton objectif. L'objectif du talib al-ilm, de celui qui recherche le savoir, quel que soit son degré dans talib al-ilm, c'est-à-dire, parce que comme vous le savez, il y a des degrés dans talib al-ilm. Ce que
aucun d'entre nous n'est excusé d'ignorer, et donc qui est une obligation commune à tout à chacun, ce qui est donc fard ayn ala al-jami' en ce qui concerne ce qui est une obligation pour tout à chacun concernant la recherche du savoir, et il y a ce qui est fard kifaya, ce qui est obligatoire pour une partie de la communauté. Si celle-ci s'en charge, alors tous les autres en sont déchargés. Et ce qui est visé ici, c'est le fard ayn. Donc le but de cette muqaddima, le but de cette introduction, de cette parole d'ouverture du séminaire, c'est qu'on se rappelle le pourquoi on veut talab al-ilm, pourquoi on veut rechercher le savoir, pourquoi on veut étudier, pourquoi, tout simplement parce que le jour où on sera sous terre, les choses sérieuses elles vont commencer, et ce jour-là il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Soit on t'enterrera musulman sunni, c'est ce que je souhaite pour moi-même et pour vous tous. Sinon, la personne qui est enterrée sur autre chose que cela, c'est quelque chose qui est abominable, qui est affreux, qu'Allah nous en préserve. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, Inch'Allah, c'était la parole d'ouverture du séminaire, qui se composera de plusieurs parties. Et le but de ce séminaire, c'est de donner des clés, des clés qui permettront à tout à chacun de pouvoir tenir un parcours cohérent dans la recherche du savoir. Et pourquoi avoir choisi ce thème en dehors de ce qu'on a expliqué dans cette muqaddima? C'est parce que la méthodologie, ou plutôt la tradition chez certains de nos enseignants, c'est avant de nous enseigner al-ilm, ils nous enseignaient al-adab de celui-ci, le comportement vis-à-vis de celui-ci, comment l'étudier, comment se comporter vis-à-vis de lui, etc., etc. Et les savants, les grands imams de l'islam ont écrit de nombreux ouvrages là-dessus, et c'est à partir justement de l'essence de ces ouvrages, essayer de prendre les passages les plus importants de certains ouvrages parmi ceux qui m'ont les plus marqué, pour justement faire ce séminaire. Et donc le prochain cours, Inch'Allah, sera sur les mérites, le caractère méritoire de talab al-ilm. Petit à petit, cours après cours, on visera des chapitres spécifiques vis-à-vis du comportement, de la méthodologie de l'étude des sciences religieuses. Et on donnera au fur et à mesure les clés principales et primordiales dont l'étudiant et l'étudiante auront besoin tout au long de leur parcours. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite de faire ce séminaire et qui nous en fasse profiter toutes et tous. Et donc, je vous dis au prochain cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.